Salut, bienvenue sur la page conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, je viens encore m'adresser aux futurs étudiants internationaux qui viendront étudier au Québec en particulier et au Canada en général. Pour le moment, les informations qui me sont parvenues et que j'ai aussi cherché, j'ai recueilli, c'est que le Québec actuellement est en train d'appliquer ce que le gouvernement a déclaré récemment. Donc, vous savez que quand le Québec applique, c'est-à-dire que le fédéral aussi suit. Maintenant, ce qui se passera, c'est quoi? C'est que, première des choses, c'est que là aussi, ça, c'est des mesures du fédéral aussi. Les admissions que vous obtiendrez dans les écoles seront envoyées aussi à l'immigration. Là, ça permet à l'immigration de savoir le taux de personnes qui seront admises euh, dans leur, euh, dans leur territoire. Ça, c'est la première information. C'est un rappel parce que ça a déjà été dit dans les posts qu'on a partagés. Deuxième information, c'est que apparemment il y a déjà des établissements qui demandent aux étudiants d'appliquer, de payer déjà au moins la moitié ou une partie de leur programme ou de leur session. Là, je parle parce que j'ai eu des témoignages qui me sont parvenus, des personnes qui m'ont contacté par rapport, j'ai échangé avec elles, qui m'ont dit, donc n'étant pas hautes sur le territoire, elles vont venir bientôt, mais elles ont déjà payé une partie de leur scolarité. Donc, préparez-vous à cette éventualité déjà. Troisième des choses, c'est que euh, là, je parle encore sous réserve parce que des personnes que j'ai accompagnées ici, elles ont eu leur permis d'études dans leur établissement. Là, je parle sous réserve. Donc, je ne sais pas si c'est dans l'établissement que vous irez récupérer vos permis d'études. Mais pour le moment, comme je n'ai pas encore le retour de ceux qui sont venus et qui ont eu ça, parce que là, je parle sous réserve. Il y a d'autres qui m'ont dit que c'est à l'établissement qu'on a envoyé leur permis d'études et tout. Et elles ont retiré parce que j'ai vu ça. On me l'a envoyé même pour que je confirme. Maintenant, l'autre information, c'est que si vous ne l'aviez pas, c'est aussi que avant, on donnait un seul papier, dans le permis d'études. Maintenant, vous aurez deux, le permis d'études et le permis de travail. Donc, c'est deux papiers. Mais seulement, ce n'est pas parce qu'on dit permis de travail que vous pensez que oui, c'est le permis de travail. Mais ce n'est pas pour dire que vous pourrez travailler tout parce que vous allez encore être confronté aux mesures réglementaires de chaque métier. Mais il y a des travaux quand même où les étudiants sont, sont admis facilement et tout. Ça, c'est un autre débat sur lequel on va revenir une autre fois. Maintenant, une petite analyse que je peux faire, c'est que ici, on peut se dire que le gouvernement, ayant constaté que beaucoup d'étudiants se servent de certains établissements ou de certaines provinces pour pouvoir entrer sur le territoire et après partir ailleurs. Vous allez par exemple voir quelqu'un qui arrive dans une autre province où il y a peut-être un fort taux de demande d'immigrants. Ils y vont, ils sont admis, ils suivent la procédure normale. Et comme la loi leur permet de se mouvoir, de changer de programme, ils peuvent venir au Québec ou dans une province qui leur plaît. Et ça fait donc que le gouvernement fédéral aussi, le gouvernement à la fois provincial et fédéral n'atteint pas ses objectifs. Parce que quand on donne une admission, on permet à quelqu'un d'immigrer, c'est sur la base d'une projection à la fois sociale mais économique du territoire. Donc, ça fait donc que ça dessert d'autres provinces en termes de main-d'œuvre et même sur le plan démographique pour aller encore renforcer déjà où on n'a plus besoin de main-d'œuvre, où on n'a plus besoin de personnes qui y viennent parce qu'ils ont déjà une population qu'il faut gérer et qui est difficile à gérer. Ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse aussi, du fait que les établissements dépensent. Les établissements aussi dépensent quelque chose et perdent du fait que quand ils vous donnent une admission, vous devez venir sur le territoire pour payer et faire vos études. Et ils ont constaté que les gens qui viennent après partent. Et ça fait
que ça bouleverse leur planification. Puisque quand on vous admet dans un programme, c'est sur la base d'une planification bien précise. Mais ils ne peuvent pas le dire. C'est vous qui devez comprendre sur le plan analytique, mais ça n'intéresse pas le client. Parce que lui, il veut d'abord lui, il ne pense qu'à lui. Donc maintenant, ici, là, les établissements ne veulent plus perdre. Non seulement perdre des étudiants, mais aussi parce que quand il y a un programme, ça veut dire qu'il y a les enseignants, il y a un personnel qui paye et tout, il y a toute une machine qui tourne. Et il faut payer cela. Il faut faire tourner la machine financièrement. Maintenant, l'établissement ne veut plus perdre. Si vous partez, ok, tant mieux. Ce que vous avez déjà versé là, ça leur profite. Ils ne perdent plus. Ça leur permet de gérer certaines charges et tout. Donc, la troisième analyse, même comme je l'ai déjà dit sur le premier plan, c'est sur le plan démographique aussi. Parce que quand on vous admet dans une province ou dans une ville, c'est parce qu'il y a une planification démographique que vous venez compléter sur ça. Donc, ici, c'est ce qu'on peut partager dans un premier plan. Ce qui est sûr, dès qu'il y aura d'autres informations, dès qu'il y a d'autres choses, je vous les partagerai. Et j'attends de vous aussi des questions. C'est ça qui nous pousse à aller chercher. Parce que quand vous venez vers nous avec des situations déjà précises, on évolue avec vous, on vous accompagne, on vous donne le conseil qu'il faut et tout. Donc, sur ce, je vous invite aussi à vous abonner sur mes différentes pages Facebook, YouTube, certainement aussi TikTok, le conseiller Bébé Alex. Et sur TikTok, c'est Bébé Alex tout court. À la prochaine pour une autre vidéo.